Eh bien, bonjour à toutes et tous, c'est Thomas. On se retrouve pour un nouveau retour manga du tome 1 de Yona, Princesse de l'Aube. Manga que j'ai lu, j'ai actuellement lu les deux premiers tomes, et comme la plupart des mangas que je vous ai présentés sur cette chaîne, ça vient d'un premier visionnage de l'animé qui est fait actuellement 24 épisodes, et avoir cette envie de distinction entre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, et puis avancer aussi dans l'histoire pour découvrir les différentes intrigues. Donc, dans ce premier tome, c'est Yona, donc on suit la vie de Yona, qui est une princesse d'un royaume inventé, et qui est un peu choyée par son père, qui est un peu un, un roi bon, qui est très apprécié de son peuple, pas forcément, mais on va voir plus tard. Et elle vit un peu dans l'opulence. Il y a un serviteur à elle qui s'appelle Hak, qui est là pour un peu la protéger, un peu serviteur slash protecteur, mais qui a aussi son âge. Donc c'est aussi une figure un peu amicale qui est là avec elle, qui fait grandir dans tout ce cosmos de la cour royale, tout simplement. Et le manga débute un peu, on présente un peu ces deux personnages, et le manga vraiment débute au moment de l'anniversaire des 16 ans donc de la jeune fille, et où son cousin, l'un de ses cousins, qui s'appelle Song-Hu, arrive pour lui fêter tout simplement son anniversaire. Et c'est un peu un cousin éloigné avec qui avec qui elle a grandi un peu, où elle a un peu des sentiments amoureux avec lui, et qui espère plus tard dans le futur tout simplement se marier avec lui. Euh, mais malheureusement, au tout début du manga, on s'aperçoit que ce fameux Song-Hu n'est pas un peu l'ange, enfin l'ange, oui, un peu qui peut être, c'est-à-dire quelqu'un de très intentionné, très gentil, très souriant. Il a en fait une côté très sombre, et malheureusement pour Yona, elle va, euh, au moment où, euh, un soir, Yona va décider d'aller voir son père, et lui, aller en face à face avec lui et lui dire: «Bah, voilà, moi j'ai vraiment des sentiments profonds pour Sang-Woo, j'ai vraiment besoin de ta bénédiction pour me marier avec lui, heu et fais qu'on puisse se marier ensemble», parce que c'est le roi, donc c'est un peu lui qui décide. Et puis, Yona encore jeune, donc c'est vraiment lui qui décide. Malheureusement pour elle, un truc horrible arrive face à ses yeux, c'est que le fameux Song-Woo, donc son cousin, assassine le père de Yona devant ses yeux. En fait, elle arrive pile au moment où son cousin assassine son père. Ça, évidemment, c'est tout un choc, et donc Yona est sauvée miraculeusement pile à ce moment-là par Hak. Hak qui donc la sauve parce que c'est son protecteur, donc en fait il la suit un peu dans l'ombre à chaque fois, qu'il lui arrive rien. Et les deux, Hak et Yona, donc les deux amis, sont obligés de quitter la cour parce que Hak, c'est lui qui est accusé d'avoir tué le roi. Parce que Sang-Hoo a des complices, évidemment, au sein du palais impérial, complices qui eux aussi pensaient que le roi était un peu trop gentil, un peu trop bienveillant, et qu'ils avaient un peu envie d'un roi fort, guerrier, etc., alors qu'il paraissait un peu pâteau. Donc là, Yona est obligée avec Hak de quitter le palais impérial, et c'est à ce moment-là que l'histoire avance et débute vraiment. Donc on est plus vers la fin du premier tome. Et les deux fugitifs vont rejoindre le village natal de Hak,
avec des personnes qui vont les accueillir très gentiment et de manière très simplement, qui s'appelle la tribu du vent. Pour faire simple, il y a plusieurs tribus, donc tribu du vent, tribu du feu, tribu de la terre, etc. Mais pour faire simple, la tribu du feu, c'est les alliés de Sanghu, et la tribu du vent, c'est les alliés de Yona. On va faire ça de manière peu simple. Donc enfin, de Yona et de Ak, qui vient de cette fameuse tribu. Et cette fameuse tribu, il y a le chef de cette tribu qui va dire à Yona qu'il y a une prophétie qui tourne autour d'elle, que une jeune femme aux cheveux de feu, donc on voit que là actuellement sur le manga, elle a très très rouge, mais on parle vraiment de chevelure vraiment enflammée de feu, alors que là, c'est vrai qu'on a une vision un peu plus rouge sombre. Mais cette prophétie, en fait, invite cette Yona, tout simplement, à découvrir et à faire éveiller 4 dragons pour tout simplement retrouver son royaume. Et on va s'apercevoir que les fameux dragons sont en fait des entités, on va dire, qui ont transmis leur pouvoir à des personnes. C'est-à-dire qu'une personne, chaque dragon a mis son pouvoir dans un homme, et la quête de Yona, ça va être d'essayer de retrouver ces 4 dragons et de voir si peut-être dans le futur, est-ce qu'elle arrivera à trouver ces 4 dragons? Est-ce qu'elle arrivera avec ces 4 dragons à renverser un peu la situation, à retrouver son royaume? Ou est-ce que tout simplement c'est voué à l'échec? Donc, donc ouais, il y a voilà une cinquantaine de tomes, et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant comme manga, car alors personnellement, j'aime beaucoup quand les personnages féminins sont bien écrits et des personnages féminins vraiment forts, pour un peu casser le mythe du guerrier masculin un peu surpuissant, et un peu le cliché de la fantaisie qu'on peut trouver dans toutes les œuvres de ce style. Et je trouve aussi que c'est très intéressant parce qu'on passe de cette jeune fille complètement, dans un monde complètement idyllique, à, une cassure on passe de, adolescente, choyée à, jeune adulte et adulte, hem, à la découverte du monde. Et elle va avoir cette réflexion aussi pendant qu'elle découvre et pendant qu'elle marche, elle se dit, bah en fait, moi, ce royaume qui est là autour de moi, je suis censé, enfin j'étais censé, on va voir si ça marche pour la suite, mais euh, hériter de ce royaume et devenir moi impératrice et diriger ce royaume, tout simplement. Et elle va s'apercevoir en échangeant euh, avec des personnes, sans dire qui elle est vraiment, mais en échangeant avec des villageois, des paysans, que en fait elle connaît absolument rien de ce monde. Donc on va s'apercevoir qu'en plus de la quête de se trouver, est-ce que les 4 dragons vont réussir à la rejoindre, de se dire bah en fait moi ça va être vraiment un parcours initiatique de quitter la jeune adolescente fragile et dans son monde de princesse et de mariage, de beaux mariages, etc., à vraiment euh, princesse vraiment guerrière. Et alors, c'est pas dans le tome 1, mais c'est dans le tome 2, où vraiment on voit ce passage de jeune fille à femme, et je trouve qu'il est très intéressant. Euh, je trouve ça aussi, et de plus, je trouve que les sensations et les émotions qui sont transmises, par exemple ici, euh, au travers de ce manga, sont très bien écrites. Donc c'est un manga de Mizuo Kusanagi. Et donc voilà, donc maintenant j'espère vraiment découvrir la suite, de savoir comment elle va en fait
réussir à regrouper ces fameux dragons et ou si elle va bien réussir à renverser un peu la vapeur donc savoir si son cousin va être destitué, est-ce que il va y avoir des meurtres. Enfin, je trouve que c'est très très intéressant et c'est vraiment centré sur le personnage et sur son évolution personnelle. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est pas une simple échappée pour une vengeance future, c'est un récit initiatique d'une jeune fille qui découvre son monde. Donc voilà, franchement, c'était un vrai coup de cœur quand j'ai vu l'animé. Et deuxième coup de cœur quand j'ai lu le manga, car j'avais les deux. Entre le visionnage et la lecture, il y a quelques années, enfin pas mal de mois en tout cas, qui se sont déroulés. Et donc j'aimerais voir ce qui se passe pour la suite. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour plus tard pour peut-être un prochain retour d'un manga, d'une lecture ou une autre vidéo quelconque. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année, vu au moment où cette vidéo sort. Et je vous souhaite une bonne continuation. Salut!